Préparez-vous à découvrir l'histoire d'un homme ordinaire qui a osé faire confiance à Dieu et qui est devenu le père d'une puissante nation. Aujourd'hui, vous découvrirez comment la foi d'Abraham a défié la logique humaine, surmonté l'impossible et apporté au monde une promesse qui résonne encore aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin et laissez-vous influencer par la prière puissante de ce voyage de foi et d'obéissance. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre les histoires qui édifient votre vie. À une époque marquée par l'idolâtrie, où l'humanité s'éloignait de plus en plus du Créateur, Dieu a décidé de commencer une nouvelle œuvre à travers un homme. Cet homme, c'était Abraham, un habitant de la ville chaldéenne d'Ur, connu non pas pour ses richesses extraordinaires, mais pour son cœur qui cherchait toujours la vérité. C'est à lui que le Seigneur a adressé ces paroles transformatrices. « Sors de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Frères et sœurs, arrêtez-vous et réfléchissez. Quel genre de foi faut-il pour tout laisser tomber? Abraham avait 75 ans, un âge où beaucoup de gens pensent en avoir assez, mais Dieu l'a appelé à un défi qui changerait non seulement sa vie, mais aussi toute l'histoire de l'humanité. Il n'a pas hésité. Sans carte, sans garantie, sans promesse visible, il a pris sa femme Saraï et son neveu Lot et s'est mis en route. C'est un saut dans l'obscurité pour des yeux humains, mais un pas de foi vers la promesse divine. Abraham a laissé derrière lui la sécurité de sa terre, les coutumes de sa famille et les certitudes de sa vie antérieure. Il a tout échangé contre la parole d'un Dieu qui lui promettait une terre qu'il n'avait jamais vue et un avenir qui semblait impossible. Cette obéissance radicale est un exemple vivant pour nous. Combien de fois Dieu nous appelle-t-il à quelque chose de plus grand, mais nous restons coincés dans le confort ou la peur de l'inconnu. Abraham nous enseigne que la vraie foi n'attend pas de voir pour croire, mais qu'elle croit avant même de voir. C'est ainsi que, dans l'obéissance et avec un cœur bien disposé, Abraham a commencé son voyage, non seulement vers une terre promise, mais aussi vers l'accomplissement d'un dessein éternel. Frères et sœurs, si Dieu a appelé Abraham à l'époque, il continue à l'appeler aujourd'hui. La question est la suivante. Êtes-vous prêt à dire « oui » ? Alors qu'Abraham habitait en Canaan, le Seigneur lui parla à nouveau, renouvelant ses promesses d'une manière encore plus grande. Dieu l'a appelé à lever les yeux et à contempler le pays qui l'entourait. Il lui a dit « Lève tes yeux et regarde le pays autour de toi. Lève les yeux et regarde du lieu où tu es. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. » Imaginez, frères et sœurs, Abraham, un homme sans enfant, entendant une promesse aussi extraordinaire. La terre qui semblait si vaste et inaccessible serait donnée non seulement à lui, mais aussi à sa descendance, comme un héritage éternel. Mais il y a un obstacle de taille. Abraham et Saraï n'ont pas d'enfants, et ils sont tous les deux très âgés. Aux yeux des hommes, cette promesse semblait impossible. L'inquiétude du cœur d'Abraham le pousse à interroger Dieu. Il ouvrit son cœur et demanda « Seigneur Dieu, que me donneras-tu si je reste sans enfant? L'héritier de ma maison sera Éliésée de Damas. » Dieu, cependant, connaissait les doutes d'Abraham et dans sa patience et sa grâce infinie, a répondu d'une manière puissante. Il a emmené Abraham hors de sa tente et l'a invité à contempler le ciel étoilé. Puis il a déclaré « Regardez les cieux et comptez les étoiles. Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Il en sera de même pour ta descendance. » Frères, essayez d'imaginer ce moment. Abraham, debout sous l'immensité du firmament, entouré du silence de la nuit, avec les cieux remplis d'innombrables étoiles. Ce qui semblait inaccessible à la raison humaine était exactement ce que Dieu avait promis d'accomplir. Et c'est là, face à la grandeur de la création et à la promesse divine, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Abraham a cru. Il a choisi de faire confiance à la parole de Dieu plutôt qu'aux circonstances. La Bible déclare « Abraham crut en l'Éternel, et cela lui fut compté comme justice ». Cette promesse d'une descendance innombrable ne concernait pas seulement les enfants naturels. Dieu élabore un plan plus vaste, une descendance spirituelle qui comprendra tous ceux qui, par la foi, seront appelés enfants d'Abraham. Abraham nous enseigne que même lorsque les promesses de Dieu semblent lointaines ou humainement impossibles, nous devons lever les yeux, faire confiance à sa parole et croire qu'il est fidèle à accomplir tout ce qu'il a promis. Après tout, frères et sœurs, celui qui a créé les étoiles est tout à fait capable de tenir ses promesses. La nuit est tombée sur Abraham, apportant avec elle un silence sacré et une atmosphère pleine de mystère. Dieu s'apprête à établir une alliance indéfectible, un jalon éternel dans l'histoire de la rédemption. Il demande à Abraham de préparer un sacrifice,
une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham s'exécute, coupe les animaux en deux et les place côte à côte, selon la coutume des alliances solennelles de l'époque. Pendant qu'Abraham attendait, des oiseaux de proie s'approchèrent des animaux, mais il les chassa, faisant preuve de vigilance face à l'engagement qui était en train d'être pris. Puis, au crépuscule, un profond sommeil l'envahit et une grande obscurité l'enveloppe. C'est dans cet état que Dieu révèle à Abraham l'avenir de sa descendance. Sache que tes descendants séjourneront dans un pays étranger, qu'ils seront asservis et qu'ils seront maltraités pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation qui les asservira, et ils en sortiront avec de grandes richesses. Frères, remarquez comment Dieu, dans sa souveraineté, ne révèle pas seulement la souffrance, mais garantit aussi la rédemption et la victoire. Il a assuré à Abraham que sa promesse de bénédiction l'emporterait sur toute adversité. C'est alors qu'une chose extraordinaire se produisit. Lorsque la nuit est devenue complètement noire, un feu fumant et une torche sont passés entre les morceaux du sacrifice. Cet acte symbolise le fait que Dieu, le Créateur lui-même, signe l'alliance. Contrairement aux accords humains, où les deux parties assument la responsabilité, ici Dieu s'engageait totalement à tenir ses promesses, indépendamment de la faillibilité d'Abraham ou de ses descendants. Ce moment a scellé la promesse divine que le pays de Canaan appartiendrait pour toujours aux descendants d'Abraham. Plus encore, l'alliance a rappelé que Dieu n'oublie jamais ses promesses et qu'il agit toujours au moment opportun. Frères et sœurs, Dieu a une alliance avec vous aussi. Si cette histoire vous touche, écrivez dans les commentaires. J'ai confiance dans les promesses de Dieu, et partagez cette vidéo afin que d'autres vies puissent être édifiées. Cette alliance n'était pas seulement une question de terre et de descendance physique. Elle reflétait le plan éternel de Dieu pour racheter l'humanité par l'intermédiaire de la descendance d'Abraham, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Sur la croix, une autre alliance serait scellée, non pas avec le sang des animaux, mais avec le sang précieux de l'agneau de Dieu, garantissant la vie éternelle à tous ceux qui croient. Le temps passe et les promesses de Dieu semblent de plus en plus lointaines aux yeux des hommes. Saraï, gagnée par l'angoisse de l'attente et du doute, décide d'agir elle-même. Dans un geste de désespoir, elle propose à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante, Agar, afin que la promesse s'accomplisse d'une manière ou d'une autre. Abraham accepta et de cette union naquit Ismaël. Mais, frères et sœurs, le plan humain ne remplace jamais le dessein divin. Dieu a clairement fait comprendre à Abraham que la promesse ne s'accomplirait pas par des raccourcis, mais par l'intermédiaire de Saraï, son épouse légitime. Ismaël serait béni, mais le fils de la promesse, celui par qui Dieu accomplirait son plan éternel, était encore à venir. Les années passent, et lorsqu'Abraham atteint l'âge de 99 ans, le Seigneur apparaît à nouveau, renouvelant sa promesse. Mais cette fois, Dieu fait quelque chose de nouveau. Il change le nom d'Abraham en Abraham, ce qui signifie « père d'une multitude ». Le nom de Saraï est également changé en Sarah, princesse, ce qui signifie qu'elle sera la mère de rois et de nations. Dieu a déclaré « Je te donnerai un fils de ta femme Sarah. Je la bénirai, et elle sera mère de nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Frères, imaginez la scène. Abraham, un homme presque centenaire, apprenant qu'il allait être à nouveau père avec une femme de 90 ans. Il rit, non pas d'incrédulité, mais d'émerveillement devant la grandeur de la promesse. Malgré l'impossibilité humaine, Abraham a cru, parce qu'il savait que pour Dieu, il n'y a pas de limite. Et comme Dieu l'avait promis, au moment prévu, Sarah conçut et donna naissance à Isaac, dont le nom signifie « rire ». La joie remplit la maison d'Abraham et l'incrédulité fait place à l'allégresse. Sarah, connue auparavant pour sa stérilité, déclara « Dieu m'a rempli de rire. Dieu m'a fait rire, et tous ceux qui l'entendront riront avec moi. » La naissance d'Isaac confirme que Dieu est fidèle et que ses promesses s'accomplissent toujours, même lorsque tout semble contraire. Cette preuve de foi a non seulement changé la vie d'Abraham et de Sarah, mais elle résonne encore aujourd'hui comme un témoignage du pouvoir de Dieu de transformer l'impossible en réalité. Frères et sœurs, combien de fois, comme Abraham et Sarah, voulons-nous prendre des raccourcis face au retard de Dieu? Cette histoire nous enseigne à faire confiance et à attendre le moment parfait du Seigneur, parce qu'il ne manque jamais à ses engagements. L'histoire d'Abraham atteint son apogée dans un moment d'abandon absolu et de confiance incomparable. Après tant d'années d'attente, Dieu soumet Abraham à une épreuve qui défie l'entendement humain. Il lui dit « Prends ton fils, ton unique fils. Prends ton fils, ton unique fils Isaac, que tu aimes, et va au pays de Moria. Là, tu l'offriras en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Frères, arrêtez-vous et imaginez la douleur dans le cœur d'Abraham lorsqu'il a entendu cet ordre. Isaac n'était pas seulement son fils, mais le fils de la promesse, le miracle de sa vieillesse,
le symbole vivant de la fidélité de Dieu. Comment concilier l'amour paternel et l'obéissance à Dieu? Pourtant, Abraham n'hésite pas. Il se lève tôt, prépare son âne, prend avec lui 2 serviteurs et Isaac, et se met en route pour Moria. Les 3 jours de marche ont dû être remplis de pensées et de prières. Chaque pas était un acte de foi, un rappel qu'Abraham avait confiance dans le Dieu qui lui avait promis une grande descendance. Arrivé au pied de la colline, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne, le garçon et moi allons monter, adorer et revenir. » Remarquez, mes frères, la foi contenue dans cette déclaration, « Nous reviendrons ». Abraham croyait que Dieu ferait quelque chose d'extraordinaire, même si cela signifiait ressusciter Isaac d'entre les morts. Alors qu'il gravissait la montagne, Isaac, portant le bois sur ses épaules, demanda « Père, où est l'agneau pour l'agneau? Père, où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit par des paroles pleines d'espoir et de prophétie. Abraham répondit par des paroles pleines d'espérance et de prophétie, « Dieu se chargera lui-même de l'agneau, mon fils. » Arrivé au lieu fixé, Abraham construisit l'autel, disposa le bois et le cœur lourd, il y a Isaac et le plaça sur l'autel. Au moment où il prend le couperet pour sacrifier son fils, l'ange du Seigneur l'appelle du haut du ciel, « Abraham, 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 ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais pas de mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham regarda autour de lui et vit un bélier pris par les cornes dans un buisson. Il prit le bélier et l'offrit en holocauste à la place d'Isaac. Abraham appela ce lieu « Le Seigneur pourvoira », et, aujourd'hui encore, cette déclaration résonne comme un rappel de la fidélité de Dieu. Ce moment n'était pas seulement une épreuve de foi, mais aussi une représentation prophétique de ce que Dieu ferait des siècles plus tard. Tout comme Abraham n'a pas renié son fils, Dieu n'a pas épargné son propre fils, Jésus-Christ, qui a été offert en sacrifice pour nos péchés. La leçon d'Abraham nous incite à faire confiance à Dieu même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Il est fidèle pour nous fournir tout ce dont nous avons besoin, au bon moment et de manière parfaite. Si cette histoire a touché votre cœur, déclarez dans les commentaires « Dieu pourvoira » et partagez cette vidéo afin que d'autres personnes soient renforcées dans leur foi. Prière de clôture. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu des alliances éternelles, nous te louons et t'exaltons pour ta fidélité immuable. Tu es le Dieu qui tient ses promesses, même lorsque tout semble impossible à nos yeux. Tout comme Abraham s'est confié à toi, enseigne-nous à dépendre de ta parole, à marcher dans l'obéissance et à nous reposer dans la certitude que tu es fidèle. Père bien-aimé, donne-nous le courage d'obéir d'Abraham, l'espoir d'attendre de Sarah et une foi inébranlable pour affronter les défis de la vie. Aide-nous à déclarer avec confiance que tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guide et le Dieu qui transforme chaque situation pour notre bien et pour ta gloire. Je prie pour chaque vie qui est ici en ce moment, Seigneur. Que ta présence les fortifie, que ton esprit renouvelle la foi dans les cœurs brisés et que ta provision réponde à chaque besoin. Tout comme tu as pourvu aux besoins de l'agneau sur le mont Moria, nous savons que tu pourvois à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Père, puissions-nous partir d'ici fortifiés, en nous rappelant que tu ne faillis jamais et que tes promesses sont éternelles. Que ton nom soit glorifié dans chaque décision de foi et dans chaque témoignage qui naîtra de cette confiance. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te remercions et t'abandonnons tout. Amen et Amen.